Bonsoir à tous, Moraï Rabotai. On continue notre étude quotidienne de Moussar après le jour de la disparition d'un grand sage de la génération, après la disparition d'un grand Chacham, Rabbi Shimon Ba'adani alav Shalom. On a toujours dans nos oreilles l'écho du Hesped de Rav Edelstein, Rabbi Gershon Shlita, sur le Maran Arav Kanevski alav Shalom, dans lequel il avait poussé l'assemblée à se renforcer en Moussar. Le départ d'un grand, il laisse un vide énorme, surtout parce que les grands sont grands, parce qu'ils ont étudié beaucoup de Moussar, et ils avaient des hanagot, des façons de se comporter exceptionnelles. Et c'est ça ce qui va le plus manquer à la génération. C'est ces hanagot, ces midot, ce comportement si exemplaire. Pas forcément, les gdolim ne sont pas toujours forcément les plus intelligents. Il y a peut-être parfois des gens qui connaissent plus de choses qu'eux. Mais l'équation entre les connaissances et le comportement font que certaines personnes dans ce olam deviennent Gdoléador et les lumières de la génération. Et quand ces lumières nous quittent, ben c'est le moment de se réveiller nous-mêmes, justement dans ce qu'il est le plus dur de prendre sur nous, c'est-à-dire changer notre comportement. Essayer de s'améliorer dans notre façon de voir la vie et les choses, dans notre façon d'être avec le prochain, dans notre façon de parler, notre façon de tout faire. C'est ça le plus dur. Comme on a dit plusieurs fois, c'est plus facile de faire tchouva sur Taeg Mitzvot plutôt que de faire tchouva sur une midara, sur un mauvais comportement, sur une mauvaise qualité. Et c'est pour ça que ce soir, il est encore plus important de se renforcer dans le Moussar, de continuer avec persévérance notre étude de Moussar qui a commencé justement le soir d'après la Léva de Maranav Kanevski, suite au Esped du Rav Edelstein Shlita. On avait commencé, vous vous rappelez tous, par le Ochot Yosher, le magnifique Ochot Yosher, Rav Kanevski. On avait enchaîné avec Shara Bitachon. Et là, on a commencé il y a quelques jours, Avodat HaKodesh du Hida. Donc le Rav nous disait, hier on s'était arrêté sur l'importance de rechercher le shalom, l'importance de toujours aller plus loin que ce qui nous est exigé, aller courir vers le shalom, pas attendre qu'il vienne, aller le rechercher. Le Rav nous dit, et on a parlé hier, combien c'est important que le shalom ne soit pas qu'avec l'extérieur, mais aussi dans la maison. Et dans la maison, ça inclut la famille proche, les enfants, et le Rav dit, et surtout la femme. Combien c'est hachouv qu'un homme il ait le shalom avec sa femme. Combien c'est hachouv. Et un homme il doit s'efforcer, il rapporte au Rav de paroles d'Agmara, de respecter sa femme. Le respect doit être mutuel évidemment, mais l'homme doit respecter sa femme. Après l'Agmara, yoter migoufo. Plus que du kavod qui se serait fait à lui-même, il doit faire à sa femme. Plus. Tiens-moi ton prochain comme c'est comme toi-même. Mais le kavod que tu dois donner à ta femme, il doit être plus grand que ton kavod à toi. Et le Rav, il rajoute une petite dimension un peu kabbalistique en disant que même si ça nous paraît un peu bizarre de devoir respecter notre femme plus que nous, ça va. Combien? Mais il faut s'imaginer que la femme, elle représente Ashrina. La femme Kdusha, Eshet Haï, la Teret Ba'ala. On sait que le chant de Eshet Haï qui a écrit Shlomo Amelech, il est orienté sur la femme ou sur la Shrina. Il y a des explications très profondes sur l'Eshet Haï. Mais vu que la femme, il y a la femme et il y a la Shrina, la femme elle amène la Shrina dans la maison aussi. Alors quand on fait kavod à la femme, il faut se dire, je fais kavod à la Shrina. Plutôt que Meshmaron. Je fais kavod à la Shrina. Exactement ça. On peut comprendre ça avec l'enseignement que j'ai entendu de Maran à la Vachalom, à Avodia Yosef. Il avait ramené un enseignement
qui écrit dans la Gemara de Kiddushin, de Rav Yosef, qui se levait alors qu'il était aveugle. Il se levait quand il n'entendait les pas de sa mère. Et il disait, je me lève devant la Shrina. Et là-bas, la Gemara a dit, bon, c'est étonnant, la Shrina, c'est sa mère, c'est pas la Shrina. Déjà, on sait que la Shrina, c'est la Shrina. Mais plus que ça. La Gemara là-bas, elle dit que celui, Akadosh Baruch Hu dit que celui qui respecte son père et sa mère, qui nous, qui biduni, Hachem dit comme s'ils m'ont respecté. Il y a un problème dans la formulation. Celui qui respecte son père et sa mère comme s'ils m'ont respecté. Il n'y a que le fils qui respecte. Celui qui respecte, pourquoi comme s'ils m'ont respecté? Alors il a expliqué le Rav. Un enfant ne respecte ses parents que s'il voit qu'il y a un respect mutuel entre les parents. Quand l'enfant il voit que les parents se respectent l'un l'autre, ben ça pousse le respect, ça crée le respect. Donc si un enfant il arrive à respecter ses parents, c'est que ses parents entre eux ils se comportent bien. Et s'il y a le shalom dans la maison, il y a la shrina. Et donc c'est pour ça que un mari, il doit faire avec sa femme, il doit s'efforcer de voir sa femme, la shrina. Pourquoi je la respecte plus? La shrina gdusha. Je fais ça, les rois de la shrina gdusha. Ma femme elle me met dans la maison la shrina gdusha. Mais Yahadimze, avec cela, même s'il faut l'honorer, il faut la respecter, il faut de sa place, sa hashivut, avec une bouche douce, avec des jolies paroles, il faut orienter nos femmes dans le droit chemin, dans la Vodat Hashem. On n'est pas là pour être des tyrans et des rabbins. On n'est pas les rabbins à la maison. À la maison, on est les maris. Soyons des maris qui savent se comporter, savent s'adresser à leur femme et fait matok. La Gemara là-bas dans Shabbat, elle a dit, Shalosh, comme il a dit, il rajoute que ça fait que il devait dire, un homme, il devait, un homme, il doit dire des choses avant. Dès que ça arrive bientôt Shabbat, il doit dire dans sa maison. Et certains, ça fait Masrot, Ravten, non? Toujours, moi, elle dit toujours dire ça, Benichmata. Tu veux dire, ils ont fait la Massa, ils ont fait la Hala, ils ont fait les machins. Dis de manière agréable et gentille. C'est que comme ça que ça marche. Mais fais matok. Hachou, fais matok. Matok. Avec une bouche agréable. Ne sois pas désagréable. Vous avez fait ça! Vous avez fait ça! Allô? Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la police? Calmos. Voilà. Un pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, demain, on continue.